Le Premier ministre a annoncé la semaine dernière les 3 étapes du déconfinement. Ça y est, nos commerces sont enfin ouverts, ces commerces de proximité. On a pu voir que dès samedi, eh bien, il y a eu une ruée considérable. Et vraiment, j'espère que pour ces jours qui nous séparent de Noël, ils vont avoir une activité extrêmement soutenue qui leur permettra de rattraper un peu l'année, pour parler simplement. Et puis, il y a une deuxième étape, c'est le 15 décembre. C'est important, c'est tout ce qui touche à la culture, le théâtre, le cinéma, l'ensemble des manifestations culturelles auxquelles nous sommes attachés. Et puis, au moment des fêtes de Noël, il y a souvent des manifestations qui ont un lien très étroit avec la culture. Et je suis heureux que ces salles puissent enfin ouvrir. En revanche, vous savez que pour les restaurants et les bars, il faut attendre le 20 janvier. On ne peut pas laisser les choses en état. Pourquoi? Pour 2 raisons majeures. La première, c'est que les restaurateurs, les bars ont su montrer, lorsqu'il y a eu la fin du premier confinement, donc le premier déconfinement, qu'ils étaient capables de mettre en place des mesures de distanciation sociale qui étaient efficaces. Et donc, faisons-leur confiance, comme on vient de faire confiance aux commerçants pour trouver les bons moyens d'accueillir leurs clients dans les bonnes conditions de sécurisation. Et la deuxième raison, qui est indispensable à mes yeux et qui est vraiment très importante, pour laquelle il faut les laisser ouvrir, c'est que le couvre-feu existe toujours. Donc faisons en sorte qu'on leur ouvre, on leur permette d'ouvrir le midi et en tout début de soirée, qu'à 21h ça soit fermé, donc vous voyez une sorte de moitié d'activité. Et comme cela, ils pourront retrouver de l'espoir, ils pourront aller de l'avant. C'est essentiel que l'on puisse trouver cette solution-là. Je vais donc écrire au Premier ministre. Après lui en avoir parlé la semaine dernière, j'ai décidé de prendre ma plume. Parce qu'on ne peut pas mettre sur un tel pied d'inégalité ces restaurants, ces bars qui sont menacés pour certains, parce que s'ils n'ouvrent pas dans les prochaines semaines, eh bien, ils ne rouvriront jamais. Donc, j'espère que le Premier ministre nous entendra. En tout cas, j'ai décidé de faire en sorte que l'on appuie sur ce sujet-là pour trouver une solution pour eux.